Coucou tout le monde, avec les gens, bienvenue sur ma chaîne, la Petit Mélange. Donc on va poursuivre les horoscopes pour mars 2021. Et donc là, ça va concerner nos amis les cancers, signe d'eau. Donc on va aller voir ça avec Béline, ce que nous réserve un petit peu de façon générale. Quelles sont les dominances qui sortent pour ce mois de mars 2021 pour vous, les cancers? Ouh, oh bah en tout cas, on a la carte de la réussite qui vient de sauter. Ah. Et famille. Alors là, pour certains, une belle réussite s'annonce au sein de la famille, que ce soit la vôtre que vous avez créée, que ce soit peut-être le fait de souhaiter créer sa famille. Quelque chose de beau pour un membre de votre famille. Voilà, donc c'est général, donc voilà. En tout cas, du positif. Allez, on va regarder ce qu'on a à la coupe. Ouh, on a un bonheur, oh, des bonheur, plaisir. Alors là, il y a vraiment de belles choses qui, a priori, s'annoncent pour vous au mois de mars. Des choses qui vont vous mettre en joie, des moments de partage, que ce soit avec l'entourage, à travers une passion. Voilà, en tout cas, de beaux moments, des choses qui vont vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir. Ça déjà, c'est plutôt cool comme coupe. Allez, pour nos amis les cancers, mars 2021. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des nouvelles qui sont en route pour certains. Ouais, si vous voyez bien comme ça. Ouais. Ah, juste celle-ci là. Hop, 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 je vais décaler un peu comme ça. Voilà. Alors, des nouvelles par rapport à quoi? Par rapport à une découverte. Alors là, soit pour certains, vous avez entrepris des actions, des démarches, peu importe dans quel domaine. Et là, on vous dit que vous pourriez bien recevoir des nouvelles concernant le fait que on va avoir peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de faire. Et puis pour ceux éventuellement qui sont là pour vous aider dans vos démarches ou à obtenir ce que vous souhaitez, c'est des personnes aussi qui peuvent voir que vous vous êtes investi, que vous êtes une bonne personne. Ouais, donc là je regarde dans le dos de deck, on a la carte de l'accident. Il peut y avoir quelque chose d'assez foudroyant là qui va être découvert, qui va être mis à nu. Et ça concerne des démarches. Donc là, il y a quelque chose un peu d'inattendu en fait qui arrive. Alors on va aller voir. Là, on a la carte de la pensée, l'amitié. Donc là, pour le moment, toute seule, ça nous dit que soit peut-être il y a justement des personnes qui pensent à vous, qui pensent à votre projet, à vous aider, ou qui pensent à vous comme ça, par affection. Soit c'est vous peut-être qui avez des personnes en tête. En tout cas, vis-à-vis peut-être de certaines relations, de certaines amitiés, on nous dit que ça peut être la fin d'une situation. Donc ça peut être soit mettre un terme par choix à une relation qui ne vous convient plus, qui vous nourrit plus. Soit ça peut être dans le sens que vous allez changer un peu votre communication, vos échanges avec votre entourage. Voilà, vous allez mettre un terme peut-être à une certaine communication et démarrer sur autre chose de différent. En tout cas, vous avez la carte bleue, la carte de la protection, là, donc protection divine. Vous êtes protégés, les projets sont protégés. On nous dit que sous retard, il y a quelque chose qui arrive sous retard. Sous retard, vous avez un nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être un déménagement.
hein, vouloir déménager, changer de région et puis redémarrer sur quelque chose de nouveau. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ professionnel, choisir une autre voie. Voilà, sentimentalement, on nous dit ça peut être un renouveau, donc soit dans la relation, s'il y a déjà une relation, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, soit ça peut être un nouveau départ sentimental qui s'annonce pour vous, là, qui arrive à vous en tout cas. On nous dit bien là que c'est vous, consultante, alors messieurs, vous inversez, on nous dit bien là que ce nouveau départ vous concerne, il est pour vous là. Vous avez la renommée. Donc là, il y a peut-être pour certains un départ professionnel, un nouveau départ dans une autre activité. Et on vous dit bien que voilà, vous avez la renommée. Là, c'est une très belle carte. Vous allez être reconnu. Donc soit reconnu dans votre demande et on vous laisse partir, soit c'est vous démarrez vraiment un tout nouveau projet et on vous dit que voilà, ça, tout va bien se passer. En tout cas, voilà, avec le bateau, alors soit vous êtes beaucoup dans les émotions, bon, c'est un peu ce qui représente les cancers, hein, vous êtes signe d'eau en plus, très beaucoup dans l'émotion. Donc soit c'est tout ce côté affect en fait en ce moment, pour ceux qui ont déjà des choses d'engagées, vous y pensez, voilà, vous y pensez fortement. Soit ça vous dit que les choses vont bouger. Hein, que vous allez suivre le courant des choses, les choses vont se mettre en place, ça va bouger. Et à côté de la carte du départ, hein, ça peut nous confirmer vraiment pour certains, soit un déplacement assez au loin, pourquoi pas à un endroit où il y a de l'eau, soit un déménagement, donc du coup vraiment complètement changer de lieu, de coin. Voilà, on nous dit pour le moment peut-être que éventuellement, hein, par rapport à certaines démarches entreprises, hein, peut-être vous étiez un petit peu renfermé, vous aviez des craintes, vous êtes un peu voilà. Mais on vous dit voilà, faut avancer, hein, les choses avancent, le vent va tourner, vous allez sortir la tête du brouillard, la tête de l'eau, la tête du brouillard. Donc voilà, les choses se font, ça avance, ça vient. Et en plus, regardez, vous avez les honneurs. Pour le moment, franchement, vous avez un très beau jeu, les cancers. Hein. Ah, bon, là, on a peut-être un combat. Alors, un combat, une colère. Alors, bon, ça peut être une colère éventuellement avec l'entourage, hein, que ce soit collègues, amis, famille. Ça peut être, ou le conjoint. Il y a peut-être quelqu'un que ça va pas plaire parce que justement, vous voulez prendre la poudre d'escampette. Il y a de belles choses qui arrivent à vous, vous êtes amené peut-être à bouger, à partir, et puis peut-être que voilà, il y a des personnes, ça les met en colère parce que soit c'est jalousie, soit elles n'ont pas envie que vous vous éloigniez d'elles, en fait, hein, tout simplement. Ou soit ça peut être dans le sens où c'est vous-même, en fait, hein, qui est un petit peu en opposition par rapport à votre situation, à vos choix. Peut-être que voilà, vous êtes en rapport de force aussi avec vous-même, avec vos idées. Voilà, ça peut être éventuellement aussi ça. Là, on a la carte de l'entreprise. Donc oui, ça peut être, voyez, voilà, ce côté un peu dualité que vous avez vous-même envers vos propres entreprises et actions. Hein, vous ne savez pas trop, vous voulez y aller oui, en même temps non, enfin voilà. Et en même temps, éventuellement, pour d'autres, ça peut être une colère, donc liée avec une colère avec le patron, une colère avec l'entreprise, une colère avec un collègue. Voilà, pourquoi pas éventuellement, justement, à qui ça plaît pas, que vous dites que vous voulez démissionner ou vous voulez partir au loin, demander une mutation, ils n'ont pas envie de vous lâcher, voilà. Ça peut être des choses comme ça. Et on a vol et perte. Donc là, attention, voilà. Peut-être que va falloir justement professionnellement, hein, si ces changements concernent le professionnel, ça peut être le fait que vous pourriez éventuellement perdre votre place, hein, que certains pourraient très bien demander une année sabbatique ou demander dans certains métiers comme les fonctionnaires, ils peuvent demander en fait à aller découvrir autre chose et en même temps la place que vous avez actuellement, à les garder au chaud pour venir.
bah là, on pourrait très bien vous dire, bah, tu veux partir, tu pars. Donc, tu perds vraiment, vous perdez vraiment votre place ou alors vous perdez de l'argent, des indemnités. On ne veut pas vous faciliter la tâche pour votre départ, faire une rupture conventionnelle, par exemple, hein, parce que, par exemple, ils s'y opposent, hein, eux, ça leur plaît pas. Puis, éventuellement, pourquoi pas, on dit, bah d'accord, tu pars, mais c'est toi qui prends tout sur toi, quoi. Je veux dire, nous, on ne te donne pas d'indemnité, on veut pas de rupture conventionnelle. Par exemple, voilà, ça peut être des choses comme ça. Sinon, ça peut être pour certains le fait que vous avez ce sentiment d'avoir ce sentiment où vous faites partie de ceux qui ont perdu leur emploi avec la conjoncture actuelle. Et donc, bah, du coup, forcément, vous devez rebondir. Donc, peut-être d'où ce nouveau départ, de partir ailleurs, d'attendre des nouvelles concernant des démarches, quelque chose d'inattendu. Vous allez peut-être devoir faire autre chose, complètement différent. Vous dites c'est l'occasion de repartir ailleurs. Je reprends tout de A à Z. Voilà, ça peut être ça. Et puis bah, le sentiment vous-même d'être perdu au niveau professionnel. Peut-être que justement, vous savez plus ce que vous voulez faire, ce que vous pourriez faire, ne pas faire. Voilà, c'est un peu faire le bilan de compétences. Ça peut être éventuellement ça, vous qui avez ce sentiment d'avoir perdu la motivation dans le travail, perdu un poste que vous aimiez, que vous ne pouvez plus exercer pour le moment. Ça peut être des choses comme ça. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu les tendances sentimentales. Bon, je précise toujours, c'est pas toujours que lié dans le sens sentiment amoureux, l'autre. Hein, le sentimental, parfois, c'est les énergies aussi de la famille, des amis qui sortent. L'entourage assez proche. Enfin, c'est ce qui domine de toute façon dans vos énergies du cœur. Ouh, miroir magnétique. Alors pour ceux qui sont sur le point de faire une rencontre, une très belle rencontre, beaucoup d'attirance, d'attractivité. Ouais, vous êtes attirés comme deux aimants là, vraiment c'est quelque chose de beau. Et puis bah, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, on vous dit que voilà, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Il y a vraiment beaucoup d'amour et d'attirance entre vous. Allez. Fécondité, trahison. Ah, alors, pour certains, là, c'est coupe générale. Ça peut nous parler. Alors, pour certaines femmes, peut-être, certaines, en fait, sont tombées enceintes ou sur le point. Ça va être quelque chose qui n'était pas forcément prévu, quelque chose éventuellement qu'elles ont décidé seules. Et du coup, bah voilà, c'est un bébé, ça se fait à deux. Et là, ça serait perçu comme une trahison pour le conjoint. Bah, que, voilà, vous vous annoncez que vous êtes enceinte alors que peut-être il ne voulait pas, il voulait attendre, ou, etc. Ça peut être le fait aussi dans des projets de créativité. Projets aussi qui peuvent être en lien avec vos enfants si vous en avez déjà. Ou va peut-être pas y avoir, enfin vous allez peut-être rencontrer des oppositions, là, des énergies peut-être négatives là, qui veulent vous nuire dans vos projets. Ou qui vous jalousent, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne parvenez pas à atteindre en fait votre projet. Alors, vous mettez à votre sauce, hein. C'est large. Allez, on va aller voir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on prend? Hop. Hop. Waouh! Alors là, on a la carte de la naissance, hein. Donc pour certains, ça peut vraiment être en lien avec une grossesse, hein, quelque chose un peu d'inattendu, là, la fécondité, la naissance, mais peut-être pris par surprise, hein. Donc attention. Après, pour d'autres, c'est tout simplement un nouveau départ. Là, vous partez sur quelque chose de complètement nouveau, nouvelle idée, nouveau projet, nouveau travail, nouveau couple, nouvelle relation, nouvelle rencontre. Voilà, très large là. On va regarder. Oh, voilà.
Oh là 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 là, les cancers, c'est merveilleux. Bon, alors, d'autres decks. On a la naissance. La naissance sur quoi? Donc, comme je vous disais, hein, pour certaines, c'est vraiment, ça peut vraiment être une grossesse. Hein, peut-être même celles qui sont déjà enceintes, on vous dit que là, pour le mois de mars, ça peut arriver. Hein, même si c'était peut-être pas prévu, ça peut arriver plus tôt. Pour d'autres, c'est donc bien un nouveau départ concernant des projets, quels qu'ils soient. Des projets où on vous dit que vous avez vraiment la chance, hein, vous avez la chance avec vous. On peut voir ça aussi comme étant peut-être vous allez avoir une opportunité pour ce nouveau départ de projet. Et ça peut être aussi dans le sens une synchronicité. Ça y est, c'est le moment. Faut se lancer. Ou c'était le moment pour que le projet, ça y est, puisse éclore. Voilà, et on nous dit en plus, voilà, regardez, chance, protection, au niveau de l'amour. Là, vraiment, vous êtes protégé dans les émotions. Là, comme on a vu avec Béline, vous aviez un super beau jeu, surtout dans le domaine sentimental du cœur. Là, vous avez vraiment un beau mois de mars qui s'annonce, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc pour certains, certaines, au niveau des émotions, là actuellement, vous avez peut-être un déséquilibre, voilà, donc déséquilibre émotionnel, physique. En tout cas, vous essayez de retrouver un peu cet équilibre. On vous dit que dans le futur, alors c'est soit si vous n'écoutez pas votre corps, soit vous allez être amené du coup à être d'autant plus fatigué, pourquoi pas un arrêt de travail, un arrêt maladie. Soit au contraire, hein, vous écoutez votre corps, vous prenez du temps pour vous, vous vous reposez, vous vous ressourcez, et là vous allez vers recouvrir une meilleure santé, une meilleure énergie. D'accord? On vous dit aussi que par rapport peut-être à vos projets du coup de faire une rencontre, de consolider votre couple pour ceux qui ont, d'être dans l'action. D'accord? D'être dans l'action. Là, on a bien la carte aussi du consultant. Et ça peut être éventuellement le futur ou l'actuel dans votre vie. Et vous inversez, hein, vous mettez une femme à la place de l'homme. Peut-être pour certains aussi, il y a une conjoncture liée à tout ce qui est procédure, justice. Hein. Pour certains, vous attendez peut-être un verdict aussi, que la loi tranche concernant du coup un homme qui vous aurait trahi. Et du coup, on vous dit qu'en réponse, vous récupérez les fruits de vos actions. Là, il y a un retour positif sur une ancienne relation, sur un ex, sur un vieux schéma, voilà, qui peut-être n'est toujours pas réglé. Ça vous tracasse. Et là, pour certains, ça peut être ça. Hein, ça peut être le retour. De toute façon, le dos de deck, hein, n'oubliez pas. Hein, nouveau départ. Hein, nouveau départ. Alors pour ceux que c'est des histoires de divorce, de garde, nouveau départ concernant les projets d'enfants. Ok, vous avez la chance, ça y est, c'est le moment là. C'est le moment pour vous de récupérer. Même si ça a été long, ça a été dur, voilà. Pour d'autres, c'est le nouveau départ pour les projets amoureux. Voilà, vous pouvez avoir aussi pour certains le retour d'un ex. En tout cas pour... Alors soit certains ne l'attendent pas, d'autres peut-être le souhaitent. Et là, on vous dit que... il peut y avoir le retour d'un homme qui peut-être vous avez fait du mal, vous avez trahi, ou bien vous vous êtes senti trahi par rapport, pas forcément qu'il a été voir ailleurs quand il était avec vous, ou elle, hein, en inverse pour messieurs, mais peut-être que vous avez ressenti de la trahison parce qu'il n'a peut-être pas toujours été honnête, peut-être qu'il vous a menti, peut-être que vous avez cru qu'il était comme ça et qu'en fin de compte, voilà, il avait un autre visage. Voilà, la trahison, c'est large, hein, c'est pas forcément tromperie, coucherie. Donc voilà, en tout cas, soit il y a un beau retour à l'équilibre concernant peut-être une période un peu difficile dans les couples pour ceux que c'est un peu tendu. Hein, on vous dit que voilà, vous repartez. Pour ceux qui attendent le retour de l'ex, bah, il peut y avoir le retour de l'ex et du coup, c'est un nouveau départ. Pour ceux qui sont du coup plus sur les liens famille, amicaux, enfin pas amicaux, mais pour ceux qui sont plus sur les énergies du cœur, mais liées à la famille, on vous dit que là, pour le retour de loi, c'est bon pour vous. Voilà mes amis, donc
En tout cas, franchement, au niveau du cœur, mais que ce soit Béline ou l'oracle, vous avez un beau mois de mars, là. Vous avez de superbes énergies sentimentales, les cancers. Mais, je suis contente pour vous, surtout que vous êtes des grands émotifs. Voilà, signe d'eau, hein. L'eau, c'est les émotions. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on en a une, là? J'aimerais bien... Allez. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Pardon. Donc, ça nous dit bien déjà courage, dans le sens les choses arrivent pour vous. Ça va rentrer dans l'ordre. Et puis, bah, pour ceux qui souhaitent changer d'activité, déménager, etc., on vous dit bien d'être dans l'action, hein, d'être combatif. Battez-vous pour aller chercher ce que vous voulez, parce que... même si des fois on a des cadeaux du ciel, ça ne nous tombe pas non plus dans la main. Il faut aller aussi chercher, poser les jalons. Là, on nous dit que pour certains, avec Osho, vous avez peut-être vécu des situations, et même encore actuellement, on dit que c'était peut-être karmique. Hein, c'était peut-être lié à des vies antérieures. C'était quelque chose que vous deviez expérimenter, que votre âme a choisi. Hein, on vous dit que ça a peut-être été un long voyage. Mais en tout cas, un voyage nécessaire pour vous faire grandir. Est-ce qu'on a autre chose avec Osho pour les amis cancer au mois de mars? Ouh, on a la vacuité. Alors, la carte de la vacuité, on peut l'entendre dans le sens où, vous voyez, c'est comme si c'était une ardoise, un tableau à la craie noire. Et c'est comme si on effaçait tout. On efface les dettes, on efface les rancœurs, on efface le passé. Et c'est porte ouverte à... redémarrer vraiment sur quelque chose de complètement neuf, complètement neutre. Ça peut rejoindre Béline. Quand je vous disais que pour certains, peut-être qui se disent que c'est l'occasion de partir au loin, de changer de lieu d'habitation, en même temps que de devoir changer de métier, faire table rase et se dire, allez hop, je recommence ma vie ailleurs, je reprends les choses... autrement. Voilà. Les compromis. Donc, soit vous devez faire quelques petits compromis pour atteindre vos objectifs, soit pour d'autres, c'est que vous avez peut-être été un peu trop dans le compromis et c'est ce qui fait que ça a pu des fois vous amener à l'échec. Hein. Parce que le compromis, c'est bien, mais il faut le doser. Il ne faut pas s'oublier non plus, parce que si c'est toujours faire plaisir et se soumettre aux autres en pensant que c'est un compromis, alors qu'on sait qu'au fond, nous, on n'a pas vraiment envie ou ça ne nous met pas en joie, bah là, du coup, on n'est pas dans la vérité. Là. Bon, bah, a priori, c'est tout pour vous. Et on a la carte, le mat. Donc, le mat, c'est vraiment, on jette dans le vide, on va vers l'inconnu, on redémarre quelque chose. Hein, ça rejoint cette carte, la carte de la naissance. Vraiment, mais pour moi... mois de mars, vous repartez sur de nouvelles énergies. Il y en a qui vont vraiment repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles choses. Et bah, c'est super. Alors, j'espère que mes amis cancer, vous aurez aimé ce tirage pour le mois de mars 2021. Voilà ce qui vous attend. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée.